Shalom, shalom, shalom. Nous voici l'équipe Choc. Et nous sommes là, c'est notre devoir aussi pour faire l'étude biblique. Toujours même adresse. C'est YouTube. Allez voir et liker. Aussi partager pour enseigner. Nous faisons ça. La Bible nous dit prêcher aux hommes capables aussi de les enseigner aux autres. Donc, c'est à nous de faire ces devoirs. Nous voulons enseigner. Étude biblique est là. Sur YouTube, vous allez voir une adresse, donc Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-E-S-A-U-X. Donc, voilà. Même si le terrain, vous venez, c'est la rue Paul Johnson 55, chez PDL, donc à Charleroi. Et nous sommes là, donc Montigny-Sissambre, code postal 6061. Montigny-Sissambre, donc Paul Johnson 55. Et nous sommes là, nous voulons que vraiment, nous avons commencé cette année vraiment avec la grâce de Dieu et nous voulons appliquer la parole de Dieu qui dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons aussi terminer cette année avec sa grâce. C'est pour cela que nous allons inviter notre Dieu de nous accompagner. Son esprit est au milieu de nous. Prions l'Éternel. Nous te disons merci éternel Dieu, nous voulons te dire Père très saint, te laisser la première place Père très saint. Si tout Père, inspire-nous Père très Seigneur. Nous voulons continuer le devoir que nous avons Père très saint. Nous avons eu cet engagement. Et nous voulons, Père Saint, que tu puisses nous aider, jour et nuit, Père Saint. Inspire-nous pour avoir encore des sujets. Et inspire aussi à ton peuple qui écoute peut-être cette vidéo de poser les questions qui vont nous faire aussi des sujets pour grandir, Père Seigneur, l'espace, Père Saint, de cet enseignement. C'est pour cela, Père Saint, prends la première place. Nous voulons te dire merci, Père Saint, pour tout. Bénis Père Saint toute personne qui regarde cette vidéo et de lancer et de partager aussi Père Saint dans la famille. Et nous voulons te dire Père Saint de soutenir notre ministère par ton Esprit Saint. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, tout le monde te rendons grâce. Encore ce soir, Seigneur, nous voici devant ta face. Et cela, Seigneur, pour parler de toi. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre. Elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant de nous réunir ce soir sous ton saint regard. Préside cette étude biblique. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Et merci pour la parole que tu as préparée. Je te remets ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Oins-le de ton Saint-Esprit. Remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et aide-nous, Seigneur, à recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Intervient aussi pour tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo. Travaille aussi leur cœur afin qu'elle puisse les toucher et qu'elle puisse les travailler afin qu'ils puissent aussi venir au pied de ta sainte croix afin de te connaître et de t'accepter comme sauveur et maître. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons commencer notre étude biblique. Sans plus tarder, nous allons parler de quoi? Un sujet très important. Nous allons parler, donc nous avons pris comme sujet les sangs en sa dimension, donc nous allons parler de tout à propos du sang. Donc voilà, on vous invite toujours, soyez là et puis posez vos questions. Et puis, ces questions vont nous aider à faire aussi des enseignements, des sujets. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui nous a posé cette question. Et voici maintenant la réponse. Le sang. Nous laissons notre pasteur Christian Delso.
Amen. Amen. Alors, quand on parle du sang, on peut en parler, je vais dire, de façon scientifique. Nous savons qu'il est constitué de globules rouges, de globules blanches, de plasma. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il est aussi constitué d'un ADN redoublé. Alors, quand on parle d'ADN de l'homme, eh bien, il faut savoir qu'il y a chez l'homme quelque chose qui n'existe dans aucun animal. Il faut savoir aussi que c'est l'homme et la femme qui ont péché dans le jardin d'Éden, pas les animaux. À partir de là, on commence déjà à comprendre certaines choses. Alors, l'une des grandes fonctions du sang, eh bien, c'est d'aller chercher de l'oxygène autour de nos poumons et de ramener le carbone, et je vais dire, afin que nous expirions de l'air vicié, et ainsi renouveler nos forces et apporter l'oxygène nécessaire dans chacun de nos membres. Cependant, il y a une autre partie du sang dont on ne parle jamais, eh bien, c'est la vie. Parce que la vie se trouve dans le sang. Le sang n'est pas la vie, mais la vie se trouve dans le sang. Et mieux que la vie, l'âme se trouve dans le sang. Même si le sang n'est pas l'âme, il se trouve à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de ce sang que l'âme, je vais dire, vit. Il est évident qu'à partir de là, on peut déjà commencer à comprendre qu'il y a un lien très important entre le sang et l'âme. Quand, je vais dire, le péché est entré dans le monde, l'âme a été souillée. Et par conséquent, nous pouvons dire que le sang qui circule dans nos veines, ayant été un sang pécheur, ne pouvait pas laver nos péchés. Nous allons voir que le sang, on le retrouve dans la Bible, je vais dire, sous différentes formes. Alors, la première fois où on nous parle d'un animal tué. Tué pourquoi? Pour l'homme. Eh bien, c'est tout de suite après la chute dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et à partir de là, leurs yeux se sont ouverts, ils ont connu qu'ils étaient nus, ils en ont eu honte, ils se sont cachés parmi les arbres du jardin, et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Si maintenant nous lisons le chapitre 4 et le 3 et verset 21, Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Voilà qui nous montre une chose. Certes, l'homme a péché. Certes, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Mais l'amour de Dieu n'a jamais cessé pour l'homme. La preuve, c'est que pour faire des habits de peau de bête, pour Adam et Ève, Dieu a ainsi immolé des animaux. Et cette image est forte, puisque c'est, je vais dire, la fourrure des animaux qui va couvrir la nudité de l'homme. Pendant, je vais dire, tout l'Ancien Testament, eh bien, ce sont les sangs des animaux qui vont non pas effacer, parce que même, je vais dire, cette peau de bête n'a pas effacé la nudité d'Adam et Ève. Parce que quand on parle de nudité, on parle du fait qu'il leur manque toujours quelque chose. Du fait qu'ils prennent conscience de choses qui ne les intéressaient pas auparavant. Aujourd'hui, par exemple, le monde entier est nu, puisque nous vivons dans un monde de consommation, où on ne cesse de faire de la publicité pour nous diriger tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, pour nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin. Mais on nous persuade que nous en avons besoin.
Ainsi, le diable continue son œuvre de nudité. Si nous lisons maintenant le verset 9, on parle ici du meurtre d'Abel par Caïn. Le verset 9. Nous sommes chapitre 4, Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit, c'est 9 à 12. Donc, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Remarquons ce que Dieu dit à Caïn. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Parce que la terre s'est ouverte pour recevoir le sang de Caïn. Ainsi donc, dans le sang se trouve l'âme, et étant donné qu'ils étaient tous encore dans le péché, étant donné que, je vais dire, leur nudité n'avait été couverte que par une peau de bête, ils ne pouvaient pas entrer dans le paradis. Mais la voix du sang de Caïn criait jusqu'à Dieu. Ça veut dire que quand on met quelqu'un à mort, même si la justice ne t'a pas vu, même si elle ne t'a pas pris, la voix du sang crie jusqu'à Dieu. Et un jour, Dieu va te demander des comptes. Il a demandé des comptes à Caïn, et regardez l'hypocrisie, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Autrement dit, qu'est-ce que tu viens de me demander? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Et Dieu lui dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. C'est une malédiction que d'assassiner son frère. Elle ne dit pas, je l'ai assassiné, mais ce n'est pas mon frère. Nous sommes tous nés d'Adam et d'Ève. Ce qui veut dire que nous avons tous un même père au départ. De même, nous descendons tous de Noé et de ses fils. Nous sommes donc tous un même sang au départ. Ce qui veut dire que quand tu assassines quelqu'un, tu assassines ton frère. Et parce qu'il avait fait cela, la terre ne lui a plus donné ses fruits. Il avait beau cultiver, ça ne marchait plus. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont devenus des forgerons. Nous voyons ainsi que verser le sang, eh bien, Dieu ne laisse pas ça impuni. Parce que quand on verse le sang innocent, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, Dieu ne tolère pas cela. Il ne le tolère, et on le verra, que pour une chose. Ainsi, nous pouvons prendre maintenant Genèse chapitre 9, et nous lirons là le verset 3 à 7. Genèse 9, versets 3 à 7. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela, comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair, avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Amen. Dieu donne pour nourriture tout ce qui se meut sur la terre, c'est-à-dire tous les animaux. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, il y a un petit détail. Vous ne mangerez point de chair avec son âme.
vous vous posez la question de savoir si un animal avait une âme. Tu ne mangeras pas la chair de l'animal avec son âme, avec son sang. C'est-à-dire qu'avant de manger un animal, l'animal doit d'abord être saigné et ainsi se vider de son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Ainsi, Dieu proclame une chose qui est étrange, elle pourrait paraître comme étrange, puisqu'il va demander le sang des âmes. Mais en fait, il ne va pas demander pour avoir le sang, mais il va demander compte du sang qui a été versé et de vos âmes qui ont été ainsi éjectées du corps. Autrement dit, vous avez été assassinés. Et ainsi il dit, sachez-le, je redemanderai, c'est-à-dire il demandera des comptes, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Ça veut dire que si un animal tue un homme, Dieu va lui demander des comptes pour le sang qu'il a versé. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. C'est-à-dire que si un homme tue un homme, Dieu va lui demander des comptes sur l'âme de cet homme. Maintenant, il y a plusieurs façons, je vais dire, de tuer l'homme. On pense souvent à l'assassinat, mais je dis que quand on entraîne quelqu'un loin des voies de Dieu, ou qu'on se détourne soi-même des voies de Dieu et qu'on enseigne aux autres à en faire de pareil, eh bien, Dieu va nous redemander les âmes. Eh oui, l'âme de ton frère. Si quelqu'un verse le sang par l'homme, son sang sera versé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu assassines quelqu'un, tu finiras par te faire assassiner aussi. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Ainsi, celui qui, je vais dire, qui agit dans la colère, finira par avoir une réponse de colère aussi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Et l'un des commandements de la Bible, c'est « tu ne tueras point ». Dieu a donné les animaux pour nourriture, mais le sang des animaux ne doit pas être mangé. Je vais le dire autrement. Tu es un enfant de Dieu, tu ne devrais pas manger de boudin. C'est du sang d'animal. Or, même si le sang et l'âme sont des choses différentes, mais l'âme et le sang, je vais dire, ou plutôt l'âme se trouve dans le sang, ou la vie se trouve dans le sang. Cependant, chose paradoxale, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, maintenant on peut parler de ceux qui le mangent et comment Dieu agit avec eux. Alors pour ça on peut prendre le livre de Lévitique, chapitre 17, versets 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. De quoi nous parle-t-il? Il dit, si vous mangez le sang d'un animal, vous serez retranchés du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et c'est par le sang versé, souvent on parle du sang, par le sang versé, que le péché était couvert, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais, je vais dire, dans la puissance de Dieu et à l'intérieur de cela,
On va aller un peu plus loin maintenant dans la connaissance. En versant le sang, on a fait sortir l'âme. Et ainsi, on a offert l'âme de l'animal qui n'a pas participé au péché de l'homme. Et c'est par l'âme qui a été, je vais dire ainsi, offerte au travers du sang que l'expiation ou le pardon du péché se faisait. Ainsi, c'est pour ça que le sang de Christ aussi a été versé en expiation pour nos péchés. Il a été versé jusqu'à ce que l'âme de son corps sorte. Et c'est par cette âme ou par cette mort qui nous a offert la vie. De même que les animaux qui, eux, n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden, en expiant, en mourant, en faisant sortir leur âme avec leur sang, l'offrande de l'âme expiait ainsi le péché au travers du sang qui était versé. C'est ce que la Bible nous dit. Écoutez bien ce texte. Voilà, un petit instant. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, l'âme qui se trouve dans la chair de l'animal, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Pour vos âmes. Ainsi, Christ a donné son sang, et donc son âme est sortie de son corps et rendue mort quant à la chair, nous dit la Bible. Ainsi donc, par son âme qui a expié, nous avons reçu la rédemption de nos âmes. Et par ces âmes qui étaient, je vais dire, offertes en sacrifice par le sang qui coulait, eh bien les péchés étaient alors couverts par le sang et l'offrande de l'âme. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ainsi, quand il y a un sacrifice ou une expiation, c'est une chose un peu spéciale à comprendre. Ça ne se fait pas par un seul élément. Ça ne se fait pas par le sang seulement, mais par le sang et l'offrande de l'âme sur l'autel. Ainsi, l'expiation est faite. C'est ainsi, par exemple, que Jésus n'a pas fait l'expiation seul. Car rappelez-vous, il n'est pas venu avec le sang seulement, mais il est venu avec le sang et l'eau. L'eau, l'image du Saint-Esprit par lequel il s'est offert, et le sang, l'expiation pour nos âmes par son âme répandue avec son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Et vous me dites, oh mais moi je ne savais pas, j'ai mangé du boudin, je ne savais même pas que c'était du sang d'animal, alors je vais être retranché du peuple de Dieu. Alors rappelez-vous toujours ceci, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et Dieu ne tient pas compte d'ignorance. Ce qui veut dire que si vous avez fait cette chose sans le savoir, aujourd'hui, si vous le savez, alors demandez pardon au Seigneur et demandez-lui de laver votre péché par son sang qui a été versé. Et qu'ainsi vous puissiez, je vais dire, être pardonné pour cette offense que vous apprenez aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la marche dans la sanctification. Alors, oui, j'en étais où moi? Un petit instant. Petit instant, voilà, hop.
Alors maintenant, on va voir la différence qu'il y a entre le sang des animaux et le sang de Christ. Alors pour ça, on peut prendre Hébreux chapitre 9, et à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Hébreux 9, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fusent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains des hommes, des hommes, en imitation du véritable, mais il est rentré dans les cieux même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, alors il a pris le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et d'hysope, et il a fait l'aspersion sur le livre lui-même, c'est-à-dire sur le rouleau du livre, sur les lois de Dieu, sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Il faut savoir que le tabernacle que Moïse avait construit a été fait d'après le modèle qui était au ciel. Et le culte était fait d'après le modèle qu'il avait vu au ciel et que Dieu lui enseignait. Ainsi donc, tout devait être purifié par le sang. Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Il est évident que si l'imitation du tabernacle qui est au ciel devait être purifiée par le sang des animaux qui n'avaient pas participé au péché de l'homme, eh bien, il est évident que celui qui se trouvait au ciel, le véritable tabernacle, devait être purifié par un sang beaucoup plus excellent, c'est-à-dire par un sang qui a été versé par un homme parfaitement homme, parce qu'il fallait, je vais dire, un sang identique à celui qui avait péché. Il fallait aussi qu'il soit parfaitement Dieu, parce que l'homme avait été fait à l'image de Dieu, et que donc il devait avoir cette image de Dieu, et cette image d'homme, mais homme sans péché. Homme pur, parfait, sans tache et sans défaut. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme.
Il est entré dans le véritable sanctuaire. Il n'est pas rentré dans le sanctuaire fait de main d'homme, qui n'est qu'une imitation du véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Si nous lisons maintenant les versets 11 à 18, Hébreux 9, versets 11 à 18. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Parfois, on ne réalise pas ce qui nous est dit dans les textes. Mais ce qu'on nous dit dans les textes, c'est que Christ n'était pas encore mort, que le Rédempteur n'avait pas encore versé son sang, et que donc, il faut que le testataire soit mort pour que l'héritage soit enfin offert. C'est la raison pour laquelle Abraham, Isaac, Jacob, Joseph sont tous morts et qu'ils n'ont pas obtenu les promesses. Ils ne pouvaient pas les obtenir, car le testataire n'était pas encore mort. Il fallait, avant cela, que Christ soit venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, qu'il traverse le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous ceux qui ont vécu selon l'alliance du sang et des âmes d'animaux offertes qui couvraient le péché, ne l'effaçaient pas, n'ont pas obtenu les promesses et ne pouvaient pas les obtenir. Ils sont morts sans les avoir obtenues. Ils ne les ont obtenues qu'après que Jésus-Christ soit mort sur cette croix, qu'il ait versé son sang et qu'il ait présenté son sacrifice devant Dieu. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour ça qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance,
afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, vous entendez? Les transgressions commises sous la première alliance. Quand il est mort sur la croix, il n'est pas seulement mort pour tous ceux qui viendraient un jour, il est mort aussi pour tous ceux qui avaient vécu pour Dieu, qui avaient versé le sang des animaux pour couvrir leurs fautes et leurs péchés, afin qu'une fois morts, ils puissent hériter des promesses qui leur avaient été faites et qu'ils ne pouvaient pas hériter tant que celui qui avait fait le testament, sa mort n'avait pas été constatée. Sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Regardez, ainsi, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés et qui n'avaient pas encore reçu, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Tant que Jésus-Christ était vivant, il ne pouvait pas obtenir. Le sang qui a été versé et les âmes des animaux qui ont été offertes au travers de ce sang étaient pour l'expiation ou pour couvrir le péché. Alors que celle de Christ est pour effacer le péché et les transgressions. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang. C'est toujours avec le sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La chair et le sang, non. L'âme, oui. Nous pouvons prendre 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 50. 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Quand Jésus a versé son sang et que nous avons accepté son sacrifice, nous avons reçu la rédemption de nos âmes, de cette âme qui se trouve à l'intérieur du sang. Comment avons-nous reçu la rédemption de notre âme? Par le sang qui a été versé, vous me direz, mais pas seulement. Parce que dans ce sang se trouvait aussi l'âme de Christ. Et donc, c'est par l'expiation, par le sang versé et la mort, constatée, et l'âme qui a été versée au travers de ce sang, que nous avons reçu la rédemption de notre âme, et non la rédemption de notre sang. C'est ainsi que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu la rédemption de notre chair. Nous n'avons pas reçu la rédemption de notre sang. Nous avons reçu la rédemption de notre âme et le pardon pour nos péchés. Il faudra attendre une autre opération qui est la résurrection. C'est-à-dire qu'à la résurrection, nous recevrons alors la rédemption de nos corps. Parce qu'il se trouve une semence à l'intérieur de nous, j'ignore ce qu'elle est exactement, on sait qu'elle n'est pas la chair, on sait qu'elle n'est pas le sang, on sait qu'elle n'est pas l'âme, puisque nous avons déjà la rédemption de nos âmes. On sait qu'elle n'est pas l'esprit, puisque l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais cette semence alors ressuscitera et fera de nous un corps glorieux. Amen. Nous ne savons pas exactement quelle forme il prendra, mais comme l'apôtre Paul disait, quand tu sèmes une semence, c'est une simple semence, et il faut que la semence meure. Si elle ne meurt pas, elle reste là, latente. Quand la semence sera morte,
alors poussera la plante réelle. Et ce qui sortira de terre est beaucoup plus glorieux que ce qui a été mis en terre. Ainsi donc, nous voyons une nouvelle fois que nous avons reçu la rédemption de notre âme, pas de la chair, pas du sang. Cette chair, même si nous sommes encore vivants au moment où la résurrection aura lieu, le Seigneur dit qu'alors nous serons transformés. C'est-à-dire qu'en un instant, ce que nous connaissons comme chair va disparaître et être, je vais dire, glorifié par ce nouveau corps. De même, le sang qui est au travers de nous aujourd'hui disparaîtra pour faire place à ce nouveau corps glorifié. Et nous partirons alors à la rencontre du Seigneur. L'ancienne alliance, elle, couvrait seulement les péchés. La nouvelle alliance efface les péchés. C'est ce qui nous est dit dans Romains chapitre 3 et le verset 25. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. C'est-à-dire que les péchés étaient couverts, ils n'étaient pas effacés, ils étaient toujours là, les sacrifices étaient sans cesse renouvelés. Il fallait donc, je vais dire, que ces péchés soient punis, d'une façon ou d'une autre. Or, la façon que Dieu a choisie, c'est de faire porter la punition à la fois de nos péchés à nous, mais des péchés de ceux qui avaient vécu sous l'ancienne alliance par Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi qu'il nous est dit que c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Écoutez bien, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Les péchés auparavant n'avaient pas été effacés, ils n'avaient pas été lavés. Pour chaque péché, il y a une punition. Le salaire du péché, c'est la mort. Le sang des animaux, les âmes des animaux avaient couvert le péché le temps nécessaire pour que Christ puisse venir les effacer. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit quand elle nous dit qu'ils n'ont, et comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils ne pouvaient pas obtenir les promesses de Dieu. C'est ce que Hébreux 11 nous dit, du verset 12 au verset 16. Hébreux 11, verset 12 au verset 16. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé du corps naquit une prospérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués. Ils ont vu saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparés une cité. Amen. Ainsi, c'est pourquoi d'un seul homme, c'est-à-dire Abraham, qui était âgé, usé de corps, et naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. C'est ce que Dieu lui avait promis, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Alors, c'est dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils ne pouvaient pas les obtenir, car leur péché était couvert, mais il n'était pas effacé. Pour chaque chose, il y a un salaire. Le salaire, c'est la mort. Les animaux étaient morts pour couvrir leurs péchés. Il fallait que Jésus-Christ, Fils de Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu, verse son sang, meure, et ainsi obtienne la rédemption de leur âme. Mais ce n'était pas tout. Parce que rappelez-vous que même si Jésus-Christ est mort sur la croix, même s'il a versé son sang, même si normalement nous n'avons plus à payer, il faut d'abord que l'évangile soit prêché. Car si personne ne prêche, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment se convertiront-ils? Car rappelez-vous que s'ils ont servi Dieu du mieux qu'ils ont pu, ils étaient toujours, je vais dire, quelque part sous le péché. Ils n'ont pas reçu, je vais dire, la punition pour leur péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il fallait que cette punition soit payée par quelqu'un, d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi qu'il nous est dit, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ça encore, c'est une phrase qui a l'air de rien, mais réfléchissez un petit peu. Avant d'être belge, avant d'être espagnol, italien, américain, chinois, africain, congolais, indien, hindou et tout ce que vous voulez, quand vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous n'êtes plus un terrien. Vous n'appartenez plus à la terre. Vous aspirez après la cité céleste. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Et eux aussi, ils étaient étrangers, car ainsi ils montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous ne sommes plus ni juifs, ni grecs, ni belges, ni quoi que ce soit. Nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. S'ils avaient eu envie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si nous voulons retourner dans le monde, personne ne nous empêche. Et nous pourrions retourner et redevenir des Belges, revenir des hommes du monde, sous la coupe du prince du monde, esclaves du péché. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et qui leur a accordé le pardon de leurs péchés et la prédication de l'Évangile? C'est Jésus. Amen. Nous pouvons prendre maintenant 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. 1 Pierre 3, versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant
était rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que quand il est mort sur la croix, quant à la chair, il est resté vivant quant à l'esprit. Et comme disait le livre d'Hébreux, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph n'avaient pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que leurs péchés soient effacés. Des gens comme Noé n'ont pas obtenu parce qu'il fallait que leurs péchés soient effacés. Des gens qui, je vais dire, avaient été incrédules au sujet de la construction de l'arche et qui peut-être pourtant aimaient Dieu de tout leur cœur, n'avaient rien reçu non plus. Ils étaient toujours là. C'est ainsi que Jésus, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, est descendu dans les encres de la terre. Il a été prêché l'évangile à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph. C'est ce que le livre des psaumes nous dit quand il nous dit « Il a emmené des captifs sur les hauteurs ». Et vous me direz « Mais quand est-ce que cela s'est fait ?» Rappelez-vous sur la croix du Calvaire. Jésus est à côté d'un brigand qui se repent. Et ce brigand lui dit quelque chose d'exceptionnel. Il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Autrement dit, je reconnais maintenant qui tu es. Tu es en train de mourir sur cette croix, mais je sais que tu ne mourras pas. Je sais que tu vas ressusciter, je sais que tu vas revenir régner sur la terre. Souviens-toi de moi quand tu viendras. Rappelez-vous la réponse de Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je traduis. Aujourd'hui même, toi et tous ceux vers qui je vais aller prêcher l'évangile, afin qu'ils acceptent le sacrifice que je fais aujourd'hui sur cette croix, je vais emmener tous ces captifs sur les hauteurs. Ils vont s'asseoir avec moi dans les lieux célestes. Et je vais les emmener dans le jardin de Dieu. Voilà ce qu'il était en train de dire. Nous pouvons terminer avec 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 même 18 à 24, 23. 18 à 23, c'est même mieux. Sachant que 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 23. 18 à 23. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et il a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante
et permanente de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, nous savons que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Mais, nous pourrions dire, par l'héritage de celui qui a versé son sang et dont la mort a été attestée sur la croix du calvaire, ce sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, c'est-à-dire préparé par Dieu, avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Quand je pense qu'aujourd'hui encore, certains disent, les Juifs ont crucifié Jésus, et d'autres disent, les Romains ont crucifié Jésus. Mais si tu étais sans tache, sans défaut et sans péché, Jésus ne serait pas venu mourir. Qui donc a crucifié Jésus? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous l'avons crucifié par nos œuvres et par nos actes. Pourquoi l'appelle-t-on le Fils de l'homme? Nous pourrions tout aussi bien traduire cela et dire le Fils que l'humanité a obligé Dieu à engendrer pour nous délivrer du péché, à savoir Jésus-Christ. Et ainsi, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance, elle n'est pas vaine, elle n'est pas inutile, elle ne repose pas sur je pense que, elle repose sur le Dieu vivant et vrai, créateur Amen. du ciel, de la terre et de toutes choses. Ayant purifié vos âmes, le pardon a été reçu par l'expiation de l'âme de Christ au travers de son sang. Et maintenant, la purification de l'âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Rappelez-vous, on peut trouver ça bizarre, par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1. Et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. La lumière à lui dans les ténèbres, mais ils ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçue. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est la parole faite chair. Il est le sang rédempteur qui efface nos péchés, nos transgressions au travers de l'expiation et de la mort constatée de son âme. Ce que nous appelons le Nouveau et l'Ancien Testament ont toute leur valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons, je vais dire, être purifiés, être sanctifiés, et devenir semblables à Jésus, faire les œuvres qu'il a faites, en faire de plus grandes. Aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Amen. Parce que quand vous ouvrez le Testament, ce n'est pas une promesse de quelqu'un qui n'est pas encore mort et dont le Testament n'a aucune valeur. Sa mort a été constatée et sa résurrection a été constatée. Le Testament aujourd'hui est ouvert. La connaissance par l'Esprit de Dieu est ouverte. Et je vais dire autre chose, Jésus lui-même a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Maintenant, il nous appartient de prendre la décision. Un beau cantique dit, choisis la vie et non la mort. Amen. Dieu t'y convie, choisis la vie et non la mort. Amen. 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 Voici, peuple de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Et nous sommes arrivés à la fin de notre étude pour aujourd'hui.
Mais la semaine prochaine, nous sommes encore là. Chaque jeudi, nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Donc, cette connaissance vous fera du bien dans vos maisons, surtout entre les amis, dans la famille. Partagez cette connaissance et ça nous fera encore du bien. Gagner une âme, ça serait un plaisir à notre Dieu. Et alors, nous avons commencé par la prière, nous pouvons clôturer par une prière. Éternel Dieu, nous te sommes très contents d'avoir fait connaître, éternel Dieu, ces choses cachées, mystères, Père Seigneur, pour nous. Tu nous as fait dévoiler. Oh éternel Dieu, prends la première place, éternel Dieu, dans notre vie. Parce que nous voulons, Père Saint-Seigneur, que ces jours-là, Père Saint, nous serons avec toi, Père Saint, dans les lieux saints. Merci, éternel Dieu, tu es le seul et unique Maître qui nous enseigne aussi à l'aide de ton Esprit Saint. Tu es notre Seigneur, Père Saint, pour ça, Père Saint. Nous voulons que tu puisses encore prendre soin des siens. Sois glorifié, Père Saint. Nous t'exaltons, nous te glorifions encore, Père Saint. Sois notre bouclier aussi contre tous les fléaux. Sois notre bouclier contre tous les risques du diable éternel. Sois notre refuge, Père Seigneur. À qui nous irons-nous, Père Saint, parce que toi tu as la parole de la vie. Sois sanctifié, merci Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions Seigneur pour ces instants. Pour ces instants, nous pouvons nous rassembler autour de ta parole qui est la vérité et la vie. Nous savons que sans elle, rien n'a été fait. Et que tout ce qui a été fait par elle. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions, Seigneur, pour cette vision qui nous permet d'espérer et de croire en chacune des promesses qu'il y a dans ton livre, sachant que ce testament peut être ouvert, sachant qu'il est réalisé, sachant que tes promesses sont oui et amen, et que tout ce que ta bouche dit tombera à l'accompli, que ta volonté soit faite. Et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème. Et que ce Seigneur, qui puisse l'entendre, mais aussi Seigneur, qui puisse aussi le propager, afin que le monde sache que tu es un homme vivant, ressuscité, que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu de vérité, qu'il n'y a en toi aucun péché, aucun mensonge. Et que tout ce que tu dis, nous pouvons nous appuyer dessus, nous pouvons le croire, car c'est la vérité et la vie. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ta présence ce soir, oh mon Dieu. Merci Seigneur, car ce soir tu nous as donné la révélation de tes paroles pour cette étude biblique sur le thème le sang. Donne-nous, Seigneur, de retenir ces révélations, de les méditer, mais surtout de les mettre en pratique. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Et merci Seigneur, car ce soir, tu nous as fortifiés, tu nous as relevés, tu nous as encouragés. Et je te remets aussi toutes les personnes qui sont fidèles à cette vidéo. Travaille leur cœur afin qu'elles puissent retenir ce qu'elles ont entendu et qu'elles puissent aussi venir vers toi librement et t'accepter comme sauveur et maître. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, à salut. Et vous qui êtes fidèles, chaque jeudi, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé la parole de Dieu. N'hésitez pas aussi à partager en grand nombre entre vous, dans vos familles, vos amis, vos ennemis, mais aussi, afin que cette parole puisse être propagée dans le monde entier. Merci Seigneur pour ce que tu feras dans chaque cœur ce soir. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voici, peuple de Dieu, nous sommes toujours là et vraiment, on voulait vous souhaiter bonne soirée et à très bientôt, bon week-end aussi, parce que nous allons nous revoir encore dans la vidéo qui va suivre jeudi prochain. Et quant à nous, nous vous disons bye bye.